Il y a un an, je me suis inscrit à ma première course. C'était une course d'endurance que je devais faire avec Enzo. On a acheté une moto, on l'a préparé, on s'est entraîné, le jour J est arrivé, il s'est cassé l'épaule 1 heure avant le départ. Moi, il n'y a aucun doute. Si j'ai pas gagné ce jour-là, c'est à cause d'Enzo. Alors cette année, fini les courses en équipe, on a chacun sa moto et c'est chacun pour sa gueule. Dans ce nouveau premier week-end de course, je laisse Enzo vous expliquer comment ça va se passer. On est sur un week-end de course du championnat 25 Power. Donc c'est des motos qui font moins de 25 chevaux sur des circuits de karting. Nous on est en catégorie moins de 15 chevaux. Le samedi, tu peux venir te poser et rouler sur la piste de karting. Et le dimanche, c'est qualification. 2 manches de 10 tours et fin du dispositif. Non, pas si vite. Déjà, avant d'en arriver là, moi j'ai dû faire un tout petit peu de mécanique de haute précision pour respecter le règlement qui est long comme le bras. Heureusement, je suis à l'aise comme tout. Après, on a pris Pistache, le gros camion vert d'Enzo, pour emmener tout notre bordel sur le circuit, dans la joie et la bonne humeur grâce à ce beau temps qui nous attendait. Toute la semaine, on temps dingue au bureau et là, c'est le week-end, tu sors les flottes. On s'est garé, installé, on a monté la tente et on a mangé. Attends, quoi? C'est pas pensé pour les gens de petite taille? Si, mais pas pour les moins d'1,5 mètre, mon gars. Eh, ça a de l'avantage d'être grand et con quand même, comme toi. Hein. C'est quoi ton objectif, toi, pour la course? Genre, en vrai, parce que du coup, c'est... Peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo qui n'ont jamais imaginé pouvoir faire de la course. C'est un petit peu ce que moi, je m'imaginais avant. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui font des courses tous les week-ends avec des grosses motos et qui trouvent ça banal. Pour nous, mine de rien, il y a quand même de l'excitation. C'est la première fois où on va faire une course tout seul. Parce que je sais qu'à l'endurance, bon bah si on fait un mauvais résultat ou qu'on rate la course, je peux dire oui, mais c'est à cause de toi. Là, si je rate, c'est à cause de moi. Tu vas me prendre pour un malade, mais moi, l'objectif, c'est premier. J'ai une devise depuis toujours. Si t'es pas le premier, t'es le dernier. Tu t'engages à une course, l'objectif, c'est de faire premier. Si tu t'engages à une course, sinon ça sert à rien. Moi, mon objectif, il est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'ai qu'un seul objectif. C'est de m'amuser. Non, moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est de finir la course devant toi. C'est-à-dire qu'à choisir, si j'ai le choix, je préfère être avant-dernier, mais que lui soit dernier, plutôt que d'être deuxième et que lui soit premier. C'est honnête. Bon ben voilà, on va mettre en place les motos, on fait des danses du soleil pour que ça sèche, on roule. Évidemment, vu qu'on danse aussi bien qu'on pilote, la pluie s'est intensifiée. Il s'est mis à flotter, là ça vient de s'arrêter. Il y en a qui disent qu'il faut pas y aller, il y en a qui disent qu'il faut y aller parce que demain ça sera peut-être ces conditions-là pour la deuxième course. Tu vois, plus le temps passe et plus je me dis peut-être que ça arrivera pas, que KTM m'appelle pour avoir un guidon en MotoGP. Mais tu sais, des fois la nuit j'en rêve, je me dis peut-être... Je pense qu'en ce moment, KTM il m'appelle pour un guidon. Je leur dis les frères, si vous voulez je vous donne 10 balles. Je sais que vous en avez besoin, mais le guidon je vous le laisse. Non mais on va pas rouler celle-là et on va essayer de voir. Moi de toute façon il faut que je finisse de mettre les numéros sur ma moto. Ma moto soit 100% prête à courir, il ne me restait plus qu'à coller mes numéros de course. Et je vous assure qu'il n'y a rien qui vous fait autant sentir comme un pilote de course que de voir votre moto sticker avec un numéro. Et pour les curieux qui se demandent pourquoi 99, bah je vous avoue que j'en sais strictement rien, j'ai choisi au feeling. Enfin bref, en attendant, notre danse de la pluie a été entendue et on va enfin pouvoir aller rouler. Bon, on vient de passer les motos au banc. Sa moto fait un cheval de moins que la mienne. Ah ouais, tu poses Voilà. les termes directs. Quoi. Voilà, comme ça tout pendant. Parce que toi je te connais tout le Et week-end, sinon avec tu vas un me dire. cheval de plus, t'arrives à rouler 2 secondes moins vite que moi. T'as vu comme t'es un Marseillais toi aussi? Il y a un peu de vent, mais Ouais, moins le que vent d'autres est fois. très gris. Surtout c'est un vent constant, c'est pas des rafales, donc ça va ça. La rafale. Checkez mon pick-up. Je fais une rafale de 6 pieds en regardant mon pick-up. T'as pas ce rêve? Non. Pas Mais t'as mal. de la chance que tu roules plus vite que moi, sinon je t'en aurais mis une. Bref, mais on est pas trop mal. On est pas trop mal installé. Moi, je pense que je suis bien. Je suis débloqué pour demain. Il nous reste une dernière session de roulage. Bon, mais Ouais. on est bons copains quand même. Est-ce que hors cam, c'était en forêt, il m'a dit Enzo, je peux te demander un service? Je peux prendre ta roue, s'il te plaît?
a Enzo qui est tombé à la dernière session, il y a un mec qui est tombé devant lui et il a pas réussi à l'éviter. Ça va? Ça va et toi champion? Ça va. Elle a rien la moto? On va le sélecteur. Putain, je suis dégoûté quoi. Eh Furigan, si vous voyez ça... Hein? Quoi, il est cassé encore? Non. Comment ça encore? Dis pas encore mec, je suis en train d'essayer de négocier des trucs là. Ah oui. Pas mal l'airbag. Ah bah gauche. Mais ta mère, tu sais combien ça vaut ça? Après avoir remplacé ses commandes reculées à AliExpress, Enzo a pu enterrer la hache de guerre avec le gars avec qui il s'est accroché. Mais si, vous savez, ce gars-là, là. T'as essayé de m'éviter? Ah c'est vous sur la petite bike? Bah j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Pâte aux pâtes, repas de gagnant ça. Je me suis dit, bah, c'est important avant une course de bien dormir. Du coup, j'ai préparé mon duvet et j'ai pris un chouette oreiller. Ah bah ouais, c'est important pour les cervicales ça. Le problème, c'est que les deux, je les ai laissés sur la table du salon. Eh ton chat il va passer une si bonne nuit. Toi tu vas bien manger ton seum cette nuit. Bref. Ouais bon on verra bien. Mais je suis beaucoup moins stressé. Et je me dis que je vais pas partir fonderie et que je vais pas faire d'air jour. Ouais. Après il y a peut-être une saloperie de petite moto qui va se jeter sous mes ronds encore. Eux je les déteste. Il a vraiment mauvaise avec. Ah mais mec c'est abusé. Je sais pas comment ils font ces gens là. Par contre les qualifs ça me terrifie de pas me mettre dans le rythme. C'était surtout Déjà- demain matin. Après, j'aurais mangé du petit chinois, mais. Quand même, quoi. Ouais. Parce qu'à 2 sur un petit chinois de bon matin. On parle vraiment juste d'une brioche, si jamais il y en a qui se posent la question. Tu veux du petit chinois? On peut pas demander ça à quelqu'un dès le matin. Ah tu veux une part de brioche crème pâtissière? On a fini de se réveiller, on a fait un petit déj et tout. On est allé passer les motos au sonomètre, donc les deux sont passés sans problème. On a aussi fait vérifier l'équipement. Dans une demi-heure, on a les qualifs. Mais voilà, lui il dit qu'il a pas de stress. Moi j'avoue que j'ai un peu d'appréhension, un peu de... Je suis quelqu'un d'un peu anxieux, voilà. Bah maintenant on s'équipe, on s'échauffe et on y va. Moi, je vais donner un peu de contexte pour que tout le monde suive la même histoire. L'organisation nous chronomètre avec un transpondeur fixé sur la moto, et il arrive qu'il ne fonctionne pas. Alors, on t'indique de rentrer. Et là, c'est 2 tours qui s'envolent. Celui où tu vois le panneau est ton outlap quand tu reprends la piste. Pour les qualifications, c'est 20 minutes. 20 minutes qui peuvent décider de tout ton week-end. Tu n'as besoin que d'un tour. Si tu le réussis, tu pars devant, dans un bon groupe qui va te tirer jusqu'à l'arrivée. Si tu le rates, tu pars derrière, piégé, enfermé dans un paquet, à te battre pour des places qui ne rapportent même pas un point. Bref, à ce moment-là, je suis stressé, mais rempli d'adrénaline. Les pneus sortent des couvertures chauffantes, je sors de la pit lane et j'ai qu'une envie, tout donner. Je me mets tout de suite à fond pour être dans le bon rythme, puis j'attaque mon premier tour lancé, en ayant oublié tout ce qui ne m'aide pas à aller plus vite. Et à la fin du deuxième tour, au bout de la ligne droite, le panneau transpondeur numéro 99 est affiché. Alors ok, ça arrive, pas question de ralentir. Je finis le tour à fond, je rentre, on me change de boîtier et j'ai l'impression que ça prend une éternité. Je repars, me reconcentre, 2 tours à fond et à la fin du deuxième, encore le même panneau. La frustration me gagne et tourne dans ma tête, comme j'ai tourné en rond sur ce circuit pendant des heures. À force, tout devient automatique. Rouler ici, répéter les mêmes gestes au même endroit. Et dans cette désillusion, mon corps suit l'habitude. Je tourne à droite exactement comme je l'ai fait des centaines de fois et rate l'entrée des stands. Encore des tours de perdu pendant que le temps défile. Je reviens finalement avec un 3ème transpondeur. Nouveau tour de sortie, mais l'adrénaline n'est plus la même. Je pense plus au temps perdu qu'à la piste devant moi. Et tu sais quoi? À la fin de mon tour lancé, le panneau. Encore le même. C'est même plus la peine. Je sais qu'il n'y a plus assez de temps pour rentrer, changer de transpondeur et repartir. Les qualifs s'arrêtent ici avec un 4ème transpondeur installé sur ma moto. La seule note positive, c'est qu'un tour rapide avec le 2ème transpondeur a quand même été enregistré. C'est pas mon meilleur chrono, mais au moins j'existe sur la feuille des temps. Et si vous vous posez la question, Enzo de son côté a fait une superbe qualif. Moi j'ai fini ma qualif et ouais, putain je suis à 1 seconde d'écran. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Bon, ça y est, on va aller voir les chronos. Ouais. 19ème, je pars, et toi 16 Moi 16. sur 25. Ouais. Je crois qu'on n'est pas beaucoup avec 325 d'origine. Non. Tout le reste, c'est en 150 minimum. En vrai il a raison, en partant du principe qu'on est d'origine, je pense que c'est relativement correct d'être dans les 15 tu vois. Oui, je pense aussi. Après moi j'ai vraiment le seum pour ce truc de transpondeur parce que j'aurais bien aimé faire une vraie qualif, dérouler et tout. Ouais, je pense que mais je m'en fiche tu vois de partir un peu loin de. Bon bah maintenant il faut place à la course. Ouais, rendez-vous au premier virage hein. Ce premier virage, parlons-en, connu pour être le moment le plus dangereux d'une course de moto. Une vingtaine de gladiateurs conscients qu'ils n'auront pas de meilleure opportunité pour gagner des places. Après avoir attendu une éternité dans la pré-grille, seul dans ta tête à imaginer tous les scénarios, du meilleur au pire, 2 tours de chauffe qui ne font que monter le stress et l'adrénaline, un cocktail explosif qui peut vous offrir des capacités insoupçonnées. Alors on y est, tous en ligne, prêts à bondir, le drapeau est levé, et comme un coup de fusil qui résonne, il sonne le départ.
Bon ok, j'arrête ma voix off qui se prend pour ce que je ne suis pas, vous l'avez vu, mon départ c'est 0 sur 20. Et à la sortie du premier virage, c'est simple, il y a personne derrière moi. J'ai quand même regardé pour être sûr, hein, mais j'étais bel et bien dernier. Si j'avais pas une visière fumée, vous auriez vu des larmes à travers mon casque à ce moment-là. Mais bon, le destin est vite venu abréger mes souffrances quand au bout du deuxième tour, ma moto a décidé que c'en était trop pour elle et qu'il était temps d'FF. J'ai quand même levé le bras pour avertir le seul mec que j'avais rattrapé. Puis je suis allé attendre le long de la piste histoire d'encourager Enzo. Pas mal Enzo, pas mal. C'était pas facile, je suis content, en tour j'ai fait mon meilleur tour. Je sais pas du tout combien de Enzo il a terminé, mais en tout cas il a fait des batailles, il s'est battu comme un faux, c'était stylé à voir. Moi j'ai aucune idée de ce qu'a ma moto, mais je verrai bien. Ça a été ta course toi? Ouais. Eh mec, je t'ai vu te battre comme un champion dans le milieu là. Je suis trop fier de toi. Eh mec, c'était ouf, t'es la castagne. Dieu merci, il y avait Titi le mécano d'élite pour rafistoler ma moto avec les moyens du bord. Du fil électrique? Ouais. Je vais aller demander à côté s'ils en ont. Attends, il en a trouvé. C'est bon, on en a. Donne-nous une paye, s'il vous plaît. Comment t'as vécu ma course du bord de piste? Ah mec, c'était une dinguerie, t'étais en feu, t'étais un affamé. Ma première course, moi c'était une dinguerie. Je pars 15, je reste 15. Mais il y avait 2-3 mecs derrière moi, c'était la bagarre quoi. Mais c'était juste une dinguerie. À chaque fois, à chaque freinage ou dans les courbes, je les repassais. Avant la ligne droite, si j'arrivais à bien soigner et tout, bien sortir, je sortais plus vite qu'eux. Du coup, avec moins de chevaux, j'arrivais à me mettre à leur roue dans la ligne droite. Je retapais les freins comme un forain. C'était n'importe quoi. Et du coup, il y en a un qui a été déclassé pour trop puissant. Et du coup, je fais 13. Bon Patrick, deuxième course, tu me fais pas comme à la première.
c'est mieux que de disqualifier, hein. Là, on est sur une belle progression, je trouve. On a passé, après, je t'ai repassé. Ah, c'était trop bien. Ah, c'est la guerre. Toi, mais l'autre, tu t'es. Je sais pas avec lequel là, tu t'es tapé plein de fois. C'est lui, ouais. Dans le premier tour, à un moment, mec, on était 3 et j'étais en sandwich au milieu des 3 et j'avais genou contre genou, c'était trop bien. Avec le fait un tout droit au frein là au bout. Ouais. Oh, j'ai vu ta moto passer, je suis Eh, votre bataille, c'était propre. Hein. Il y a un moment où je me suis dit que toi, t'avais l'air t'impatienter un petit peu. derrière lui. Parce qu'à chaque ouais, fois que tu j'étais le plus au début, j'étais dépassais, appuyé à tu repassais. Et à un moment, je me suis dit, à un moment il y en donné, a un je des deux m'effondre. qui va se jeter par terre. Bon, chacal. Elle fait ça bien. Je change le casque demain au moins. Pourquoi vous dites au revoir là? Je sais pas, c'est pour les gens, on dit au revoir aux gens en fait quand on fait ça.